새벽이 찾아와 밤의 명암은 더욱 깊어져만 가네. 내 바람은 그리 크지 않아. 단지 조용히 하루를 정리하고 싶을 뿐. 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. 이 새벽이 지나면 난 널 다시 만날 수 있는 내일을 기다려야겠지. 이 순간이 짧아도 또 다른 내일을 위해 날 달래줄 너가 고마울 뿐. 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. 미지근한 샤워와 내 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야. Hello Moussaillon, j'espère que ça guette pour toi. Je reviens dans un vlogmas. Dans ma vidéo retour, je t'avais parlé de l'état de santé de mon chat. Et depuis on l'a perdu, c'est très dur pour moi. C'est très dur pour nous, mais c'est aussi très dur pour moi, parce que ça fait quand même 12 ans que ce chat vivait avec moi. Et ça fait, je vais dire un peu mal, non, ça fait très mal en fait, c'est horrible. Mais bon, écoute, on fait avec. Mais j'essaye de remonter la pente et de m'accrocher, comme on dit. Donc me voilà. Je suis désolée. Ce week-end, j'ai été en convention. Je voulais filmer et j'ai pas filmé parce que d'une, j'avais pas la tête, malgré que j'ai fait un cosplay. Donc j'ai quand même eu à peu près la tête à faire un cosplay. Et puis j'avais envie justement de profiter à fond
de la convention. Je vais te montrer les petits achats que j'y ai fait parce que j'ai très envie de te les montrer. Je vais commencer avec un achat qui a fait ma moitié, enfin que j'ai offert à ma moitié. On est tombé sur un stand, alors j'ai plus le nom de tous les créateurs et de toutes les créatrices. D'ailleurs je crois que j'ai énormément acheté à des créatrices plus à des créateurs, parce qu'il y avait plus de créatrices que de créateurs en vrai. Mais voilà, ma moitié a craqué sur des stickers. Et je me suis dit, bah vas-y, si tu veux les petits stickers, on les prend. C'était un lot de 5 pour 5 €. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Tout d'abord, ce petit sticker, ceci, qui vient de Hollow Knight, pour ceux qui ont joué au jeu. Alors je suis désolée, j'ai mis une lampe sur le côté pour être un peu plus éclairée, parce que sinon ma lampe, l'ampoule en haut, elle éclaire derrière, donc tu ne me vois clairement pas. Donc je sais pas si tu verras un petit sticker comme ceci, d'un personnage de Hollow Knight, que j'aime beaucoup. On a aussi celui-ci de Hollow Knight qui est très joli, et celui-ci, j'ai pas de bêtises, c'est unique. J'ai également fait plein d'achats de mon côté. J'ai une créatrice qui m'a mis tout, qui m'a mis mes petits achats de son stand dans ce sac. Il est juste magnifique, et franchement j'ai acheté plein de trucs trop kiki. À une créatrice, j'ai dû acheter cette magnifique illustration de 2 fantômes. Alors si tu ne le sais pas, moi j'adore les fantômes comme ça, la drapée, et j'en fais toute une collection en figurines pour Halloween. Donc j'ai plein de petites statuettes comme ça de fantômes drapés que j'aime beaucoup. You're my boo, je trouvais ça trop mignon avec 2 fantômes comme ça qui s'embrassent, et je me suis dit c'est trop mignon, ça fait genre trop moi et ma moitié, et puis moi qui aime bien les fantômes, franchement ça me parlait. Et ça ira chez nous, pas dans mon atelier, ça ira vraiment chez nous. Ensuite, je ne sais pas si tu le sais, mais j'en ai jamais parlé, je pense, je t'en parlerai probablement. Un de ces 4. J'ai tout plein de petites affiches et de choses ici dans mon atelier. J'ai plein d'affiches, et notamment des affiches un peu dans les tons nature, vert, brun, voilà, vraiment des couleurs naturelles. Et je suis tombée sur cette illustration que je trouve trop jolie avec des fleurs. Ça fait très mosaïque de fleurs, j'aime beaucoup. Et alors, je la vois déjà là sur mon mur. Parfait, parce que dans les tons de vert, voilà. Dans les tons de vert, c'est parfait, ça ira très bien. Ouais, je crois que c'est la même créatrice où j'ai acheté l'affiche fantôme. Je vais acheter un petit badge comme ceci avec un chat gris, il y a marqué It's okay to cry. Ah bah, chat gris, bon, ça fait un peu référence à mon chat, même si je suis pas très pour acheter des choses en référence à mon chat, parce que c'est le meilleur moyen de se détruire encore plus. Mais It's okay to cry, c'est ok de pleurer. Je voulais peut-être me le rappeler, voilà, et aussi peut-être le rappeler aux gens que c'est ok de pleurer. Ensuite, à un autre artiste, je lui ai acheté 2 petites choses. En fait, j'ai vraiment hésité, et au début j'ai acheté qu'une chose, puis après je dis je vais regretter si je n'achète pas la deuxième. La première chose que je lui ai acheté, c'est un petit stickers comme ceci. Alors oui, il y a marqué Depressed dessus, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y avait plein de trucs comme ça, d'ailleurs j'aimais beaucoup des artistes qui avaient des trucs avec ADHD pour le TDAH, autistique pour l'autisme, anxious, etc. Je me suis dit que ça pour mon journaling ça serait plutôt pas mal. D'ailleurs je pensais acheter plus de stickers pour mon journaling, j'avais vu plein de super stickers, mais au moment de refaire un tour, ben, je n'ai pas revu les mêmes stickers, même si j'ai peut-être quelques petits regrets stickers. Voilà, et au même artiste je lui ai acheté ce magnifique badge. Moi tu sais que j'adore les badges. Quand j'étais plus jeune, j'achetais tout le temps des badges de partout, à des petites marques, dans des boutiques aussi rock, où j'achetais des badges rock de groupe et tout, mais sinon à des petites marques ou à des artistes. Et là c'est I need space, donc j'ai besoin d'espace. Alors oui, à moitié m'a regardé en mode et comment ça t'as besoin d'espace? Bah c'est pas que j'ai besoin d'espace en mode foutez-moi la paix et tout machin, mais j'ai besoin parfois de juste d'être seule, de respirer, j'ai besoin de mon espace. Et surtout ben, j'ai besoin d'espace aussi, référence, j'ai besoin l'espace là-haut, le ciel, la galaxie, tout ça, bon bref. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est une magnifique illustration. Ah, trop belle, de Link, voilà comme ceci, elle ira dans notre salon. Clairement on va se faire un mur avec des affiches comme ça de jeux vidéo qu'on aime, et que si particulièrement ma moitié aime, parce que ma moitié joue plus aux jeux vidéo que moi, mais moi j'adore les jeux vidéo, hein, faut pas croire, mais c'est juste que c'est peut-être un peu plus le truc de ma moitié, j'avoue. Actuellement moi je me suis moins dedans parce que j'ai moins l'envie de jouer, mais des fois j'ai envie de jouer, mais c'est vrai que ces dernières années j'ai pas eu plus envie que ça de jouer, donc
J'étais en pleine session écriture en ce moment, j'écris beaucoup. Enfin, j'écris beaucoup. J'essaye d'écrire, mais c'est difficile. Je suis plus en train de jouer à des petits trucs à la con ou de faire des trucs avec les IA sur internet parce que ça me vide la tête. Alors, sinon, tu m'auras peut-être vu avant de commencer ce vlog et faire un petit peu de tri dans les livres. Et j'avais envie de t'en parler parce que j'ai eu beaucoup de réflexions depuis. J'avais besoin de faire du tri encore. Ça veut pas dire que je veux plus rien parce que tu vois, j'ai très envie de compléter des séries manga, d'acheter des nouveaux mangas et tout. Donc c'est un peu ridicule. Bon, après, je suis pas minimaliste. Tu verras que y a des livres où je suis pas sûre que je vais m'en séparer et j'ai beaucoup de réflexions. Tout d'abord, je me sépare des contes de Biddle le Bard comme ceci. J'ai d'ailleurs les animaux fantastiques quelque part. Je ne sais pas où, peut-être quelque part par là, on va peut-être retrouver ça. Ouais, juste là, voilà. J'ai aussi, hop, les animaux fantastiques, je les ai lus, mais je les relirai pas. Ensuite, je voulais me séparer de toute la saga Twilight. Sauf que je suis en pleine réflexion parce que j'ai vu Fanny de... Oh, c'est quoi déjà son nom sur Insta Fannyfique, je crois que c'était ça sur YouTube, je sais pas si c'est la même chose sur Insta. Comment te dire? Par contre, vite fait, hein, je suis sûre que je vais me séparer de ce Peter Pan en anglais parce que je ne lirai jamais en VO. Voilà, j'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabonde, Alexis Génie, j'ai pas accroché. L'heure du bento, ce livre est génial, c'est un couple de japonais, si je dis pas de bêtises, qui interview des japonais sur leur bento et ils racontent l'histoire de leur bento, de leur enfance jusqu'au bento d'aujourd'hui et je trouve ça incroyable, mais je ne relirai pas, pareil. Également le 28 ans d'angoisse de Noelito, alias James, qui est génial, mais je ne le relirai pas non plus, tu vois. En fait, les livres un petit peu psychologie, développement personnel, etc., je garde vraiment ceux que je peux relire et qui peuvent m'aider. Voilà, où je peux justement reprendre des trucs pour m'aider dans ma vie. Ceux que j'ai lus, que j'ai aimé, mais que j'ai pas refeuilleté, pas relire, etc., ça sert à rien, je les garde. Contes et légendes, Chevalier de la Table Ronde, j'ai jamais lu, je sais que je lirai jamais. Le pouvoir de la colère, il est déjà en vente, mais il est pas vendu. Je me sépare également de ces deux livres de Aemin Sunim. En fait, tu vois qu'ils n'ont pas le même titre ici, puisqu'ici on a le goût des choses imparfaites, et ici prenez le temps de vivre, sauf que sur les dos, voilà, c'est exactement le même titre, le goût des choses imparfaites. Donc je pense que c'est une erreur d'impression, mais j'ai bien aimé, hein, j'ai adoré la plume de l'auteur et son point de vue et tout était très intéressant, franchement. C'est lui qui m'a donné envie de lire beaucoup plus de livres avec des récits, des points de vue écrits par des moines, qu'ils soient bouddhistes ou non. Je ne relirai pas, tout simplement. Le livre que j'ai lu et je ne lirai pas l'autre parce que confusion et j'ai eu du mal à m'y plonger, c'est surtout ça que je veux dire. Donc voilà, on va pas se prendre la tête. Et l'art d'être égoïste, j'avais acheté ça parce que j'ai vu une youtubeuse que je suivais le lire et c'était un très vieux livre, donc je m'étais dit pourquoi pas, mais en fait je vais jamais lire ça. Et puis c'est bien beau de vouloir être égoïste, mais quand il y a d'autres choses qui vont pas dans ta vie, c'est la dernière chose de vouloir être égoïste, j'ai envie de dire. Je me sépare de mes deux tomes de Tonya Hurley avec la série Ghost Girl. Ghost Girl le premier tome et Ghost Girl le retour le deuxième tome. Il y a un troisième tome et je sais pas s'il y en a eu d'autres après. J'ai adoré le premier tome, je savais pas qu'il y aurait d'autres tomes. Quand j'ai vu un deuxième tome, j'ai essayé de lire, j'ai totalement décroché. Je pense que le tome 1 se suffisait à lui-même et j'aurais d'ailleurs gardé que le tome 1, mais j'ai les deux premiers tomes, donc je me sépare des deux. Un truc également dont j'hésite à me séparer, ce sont tous mes folios juniors comme ceci, parce que je n'en lis jamais. Dernier truc, mais Alice 19e, je voulais m'en séparer, mais en fait je me rends compte que je suis trop nostalgique et que beaucoup de gens gardent les mangas de leur adolescence, les relisent et tout. Et je sais qu'un jour j'aurai très envie de les relire et je vais regretter de ne pas les retrouver ou de les retrouver trop chers parce que plus édité. Bref, je vais les garder, je vais d'ailleurs aller les re-ranger. Voilà pour ce que je voulais te partager pour aujourd'hui. Moi je suis tranquille aujourd'hui, hein, je fais juste de l'écriture dans mon bureau. Bon, je reviens d'une petite escapade, j'ai cherché un carnet de bullet journal pour faire mon note journal, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais, donc je pense que je le commanderai sur internet. Ça fait plusieurs années que j'utilise deux agendas. Alors me demande pas pourquoi, parce que déjà j'arrive pas à le remplir, mais je me dis que deux agendas, Cette année j'avais celui-ci de chez Chatitude que j'avais pris pour mettre dans mon sac à main
pour noter mes rendez-vous parce que mon téléphone est en train de tomber en panne. Alors c'est un 2023-2024, mais parce que certains agendas année civile commencent en septembre et se finissent en décembre de l'année d'après. J'ai du mal à comprendre, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi tu fais pas de janvier à décembre? Non, tu fais de septembre à décembre. Bon. Je l'ai pas beaucoup rempli, mais il est bien, il a des stickers, c'est tout. Et j'avais pris celui-ci de chez Action, qui est très bien également. Alors, il n'est pas joli, mais j'ai eu la flemme, je pense, de le décorer. En plus, il y a des stickers au début qui vont partir, je ne sais pas où, parce que je n'utiliserai pas ces stickers-ci. Les jours sont comme ceci également, donc c'est plutôt bien. Parce que le fait que les jours soient en colonne, ça me permet de pouvoir noter mes impératifs et mes trucs à faire ou mes rendez-vous heure par heure, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas rempli les deux et ça m'a énervé, surtout que je m'étais dit que celui de chez Action me servirait d'un point de vue professionnel. Mais ça n'a pas été ça de ce côté-là. Voilà, c'est un peu complexe. Donc ils m'ont pas beaucoup servi. Mais je me suis dit cette année il faut que je me rachète des agendas parce qu'il faut quand même que je m'organise, que je note les rendez-vous et que j'arrive à faire des choses. Et j'ai acheté celui-ci chez Action que je trouvais joli d'un premier abord. Je me dis ah il est super beau, il est super joli. Sauf que déjà hop il se présente comme ceci. Tu dirais un cahier de texte avec les onglets comme ceci pour les jours. Bon pour les mois pardon. Et voilà, c'est même pas des colonnes. Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé avant de l'acheter. Mais je sais pas, est-ce que j'ai regardé avant de l'acheter, j'étais pas réveillée ou est-ce que j'ai oublié de regarder? Et donc je m'étais dit, tant pis, celui-ci je le garderai pour faire de la gratitude. Il y a déjà tous les jours et tout, ça peut être vachement cool. Et puis je m'en achèterai un autre. Et je passe chez Flying Tiger et je vois ce petit agenda 2025. Il s'ouvre, hop, comme ceci. Donc je trouve ça cool, ça change. Mais ce que j'aime, c'est que, voilà, alors tu vas te dire, mais attends, t'es totalement débile, tu nous parles que t'aimes pas quand les jours sont pas en colonne, mais là c'est même encore plus petit que ce que t'as dit. Là c'est pire, sauf que je pense pas que tu le verras, mais il y a des petites émotes, en fait il y a des trackers. Donc il y a des trackers pour l'humeur, pour le nombre de pas qu'on fait, la météo, le nombre de verres d'eau qu'on a bu, enfin la quantité d'eau qu'on a bu. Et je me suis dit que dedans je pourrais faire un mood tracker ou un humeur tracker ou un truc un peu rapport avec la santé, la santé mentale en général, ça peut être plutôt pas mal. Et en passant en caisse, la vendeuse me dit je vous offre celui-ci. Je me dis pourquoi elle m'offre celui-ci? C'est le plus grand, c'est la plus grande version, mais on les offre parce que en fait on a reçu les versions italiennes et on peut pas les vendre. Et je me suis dit bon qu'est-ce que je vais faire d'agenda en italien, et puis je me suis dit au pire c'est un agenda quoi. Sauf que les jours, il y a un jour par page, j'ai de quoi noter les rendez-vous. Et je me suis dit mais en fait on s'en fout qu'ils soient en italien, je viens de gagner gratos mon agenda de l'année. Voilà, je pense que j'ai mon agenda pour l'année prochaine. Je voulais en acheter un où il y avait un jour par page de chez Legami Milano. J'adorerais le design, mais j'ai pas acheté 36 000 agendas, d'autant plus à 15 € l'agenda. On va peut-être un petit peu se calmer, hein. Des petits agendas comme ça, c'est pas très cher, parce que ça, je crois que j'ai payé 3,50 €. Et puis, celui de chez Action, j'ai payé 2 € quelque chose, donc vraiment pas cher. Voilà, j'ai mes agendas. Bon, oui, tu l'auras compris, je regarde Naruto en ce moment. C'est un animé que je regardais énormément quand j'étais adolescente. J'ai jamais eu le courage de lire le manga en termes du nombre de mangas qu'il y a. Et puis il y a 3 arcs. On a quand même Naruto, Naruto Shippuden et Boruto. Bon, je suis pas mieux sortie avec la série, mais je me dis au moins je regarde quelque chose parce que j'ai un peu du mal à lire en ce moment. Je me dis que regarder c'est sûrement mieux. Puis surtout ça me coûte moins cher que d'acheter tous les tomes de Naruto Shippuden et de Boruto. Mais pour revenir dessus, c'est que c'est un manga que j'aime beaucoup et dont je regardais beaucoup l'animé quand j'étais ado. Je kiffais en fait ce manga. Voilà, j'allais tout le temps regarder l'animé. Quand je rentrais de l'école, c'était mon premier truc que je mettais, c'était cet animé, ça passait, je goûtais devant. Je crois que j'avais même pas fait mes devoirs. Je restais devant Naruto. Mais c'était mon échappatoire, tu vois, c'était mon truc où je me sentais bien, où je pouvais en fait
c'était mon truc à moi, quoi. C'était mal vu d'aimer les mangas à mon époque. Enfin, ça faisait pas bien vu parce que quand tu lisais des mangas, tu lis des trucs qui se lient à l'envers, c'est bizarre. Tu regardes des animés, tu regardes des dessins animés pour gosses, alors parfois quand tu vois les trucs qu'il y a dedans, tu te dis bon, un gosse, je laisserais peut-être pas regarder ça, tu vois. Ado, oui, gosse, non. Mais oui, j'aimais beaucoup cet animé-là. Et du coup, je suis en train de revenir dans ce truc de... Bah, en fait, j'ai toujours aimé Naruto, j'ai toujours aimé ce truc-là. Je me suis complètement éloignée du fait que j'aime de base tout ce qui est les mangas. La culture japonaise et aussi un peu des trucs kawaii. Je me suis totalement éloignée de ça pour tout un tas de raisons. Et je me dis, mais au bout d'un moment, assume-toi et ose aimer ce que tu aimes. Du coup, je me refais tout Naruto. Je suis pas sortie de l'auberge. J'ai également reçu mon cadeau de Noël de mois à moi. C'était un peu limite emballé, mais ça va. Du coup, ça, je le montre pas de suite parce que ça, je me l'offre pour Noël. Donc, je le déballerai à Noël. Voilà. Enfin, ou du... Ouais, je m'offrirai un truc à Noël. Peut-être que je le déballerai plus tard. Je verrai bien. Et j'ai aussi reçu ceci de Bernard Olivier. La vie commence à 60 ans. C'est un livre des éditions Libretto que j'ai acheté sur internet. Voilà, je l'ai vu par hasard et je me suis dit ce livre là c'est parfait, faut que je le prenne pour le cadeau de Noël de mon père. Alors il n'y aura pas que ça, bien sûr, j'ai commandé aussi un autre livre sur Vinted. C'est même pas un livre, c'est un carnet de randonnée pour pouvoir y noter toutes les randonnées qu'on fait. Et ça, pareil, c'est un gars qui marche beaucoup et puis je trouvais que c'était sympa de faire passer aussi un petit message positif à mon père. Des fois c'est bien aussi de passer des messages positifs à ses proches, tu vois, de dire vas-y, la vie s'arrête pas, ose, fais des trucs, etc. Et c'est un récit de vie. Je sais que des fois il aime bien un peu les récits de vie, les témoignages, il avait reçu une année un livre sur Thomas Pesquet. Je crois qu'il a lu le livre sur Thomas Pesquet, je suis pas sûre qu'il ait encore lu, mais voilà, il aime bien ce genre de choses, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Sinon, je suis passée à Primark. Yes, of course. D'ailleurs, je voulais te filmer un petit peu dans le magasin parce qu'ils ont rentré plein de trucs Sanrio. J'ai complètement zappé. Mais ouais, ils ont rentré des trucs Sanrio. Et bon, ça fait un moment qu'ils les ont rentrés, sauf que j'avais pas encore craqué. Là, je me suis dit, j'ai envie d'y aller et de craquer sur des trucs Sanrio. Parce que oui, je te dis que moi, Naruto, tatati tatata. Parce que oui, j'adore les mangas, les animés, la culture japonaise dans le vrai sens culturel, tu vois, pas forcément en mode kikou, même si quand t'es jeune tu connais pas grand chose, donc c'est très vite kikou. Mais par contre, il y a une période où je me disais, j'étais trop dans le noir, dans le dark, etc. Il me faut de la couleur, et donc du coup j'étais dans un truc, mais moi j'aime bien les trucs japonais, donc kawaii, mignon, Hello Kitty. Et je suis quand même assez fan, et je me suis dit que je ne peux pas ne pas prendre un truc Sanrio. J'ai juste pris un autre truc. Tout d'abord, j'ai pris, hop, je vais y arriver. J'ai pris une panière comme ceci, vraiment toute simple, qui m'a coûté 1,50 €. C'est vraiment pas cher. Alors, elle est vraiment basique. Hein, voilà. Oula, c'est une panière basique comme ceci. Elle est un peu, vert, presque kaki ici. Là, elle est un peu plus vert clair et il est beige comme ça au centre, à l'intérieur. Donc très simple, mais je trouvais ça très bien. Et en fait, j'ai besoin d'une panière, je crois, pour ranger un truc dans l'atelier. Mais je me suis dit aussi que ça serait pratique si je veux un jour vendre en physique quelque part quand j'aurai avancé avec l'atelier et fait bien du stock. Si j'ai envie de vendre des créations, et je pourrais en stocker dedans. Donc ça peut être super. La deuxième chose que j'ai acheté, c'est ceci. C'est une lunchbox cinnamon roll. Mais c'est trop mignon. Elle est trop mignonne. Non, franchement, elle est trop bien. En plus, tu vois, elle est super haute. Donc, tu peux mettre de la quantité dedans. Et elle se présente comme ceci. J'aimerais bien me faire, dans le futur, peut-être mes repas. Ne serait-ce que pour le midi, par exemple. Me faire mes repas pour avoir quelque chose à manger. Et penser à manger aussi. Surtout, ça pourrait être bien. Et ne pas forcément avoir la tâche de cuisiner le midi. Pour, j'allais dire me vider la tête. Ouais, me vider la tête d'une certaine manière. Mais ne pas m'imposer, enfin pas m'imposer, mais ne pas avoir à me prendre la tête ou à me dire ah je dois faire à manger, j'ai pas envie, nanani nanana. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est tout. J'avais vu d'autres trucs, mais après il y a beaucoup de trucs qui sont gadgets et qui font un peu redondant, et puis c'est pas genre
c'est X Primark, tu vois, c'est pas des trucs vraiment officiels où je sais que bah, t'as des trucs oufissimes chez Sanrio, notamment au Japon. Mais là, non, c'est via Primark, tu vois. Donc, bon, on est d'accord, c'est pas le top ici, mais je trouve que c'est déjà bien. J'avais aussi une peluche Cinnamon Roll, mais je me suis dit, encore une peluche, où est-ce que je vais la mettre et tout, etc. Même si je savais, hein, c'est plus de peluches qu'on met en déco généralement, et je l'aurais mis probablement quelque part, peut-être dans le bureau, ou dans la chambre, ou dans le salon, qu'importe. Mais j'ai voulu me calmer parce que je me suis dit que j'étais pas dans une vibe très kawaii. J'ai aimé les trucs un peu mignons, machin kawaii, j'aime bien les trucs originaux, j'aime toujours les trucs originaux. Mais je suis moins dans le kawaii girly aujourd'hui. Ou alors plus dans un dark kawaii, tu vois. Et du coup, si je vais être en accord avec moi-même, il faut un petit peu que je me cale. Je suis plus manga, là, à l'instant T. Et j'ai plus envie de trucs en rapport avec les mangas. Notamment avec Naruto. C'est un problème. Mais bon, écoute, c'est un problème que j'assume. Donc voilà. Bon, écoute. Là, je vais me mettre sur l'ordinateur. Tu le vois juste ici. Je vais travailler un peu. Et puis, bah, on se retrouve plus tard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, je suis sortie déposer des colis, mais il y en a un qui rentre pas parce que les gens ils t'achètent toujours des trucs XL, XXL pour les rentrer dans des bornes Vinted Go. Parce que les 3/4 des Vinted Go sont des bornes. Donc il faut que je trouve si demain il y a un Vinted Go non borne, genre magasin qui fait Vinted Go, ouvert les dimanches de Noël. Je suis pas sûre. Je suis sortie. Et si tu le sais, en ce moment, je re-regarde Naruto parce que je suis retombée dedans. Voilà, je suis retombée dedans. C'est un truc que j'adorais quand j'étais ado. J'ai très envie de me refaire toute la série parce que j'ai jamais tout vu en entier. Alors toute la série, je parle de me taper tout Naruto Shippuden et bien sûr tout Boruto parce que sinon c'est pas drôle. Mais qu'est-ce qui mange tout le temps Naruto? Hein? Des ramen. Et moi, je suis grave influencée. J'avais envie de ramen du coup. J'étais à l'épicerie asiatique, j'ai acheté ça. Alors c'est pas des udon, je sais pas, bon je sais que c'est des trucs indus, c'est pas le top, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais de temps en temps, voilà. J'ai aussi pris ceux-là qui étaient indiqués comme des ramen, mais ça me tentait bien avec cette sauce-là. Donc je me suis dit à voir. Et j'ai pris un simple comme ceci avec des udon pour ma moitié, parce que tout ce qui est sauce, truc épicé et tout, ma moitié ne peut pas manger. Donc au moins ça, voilà, je pourrais faire le truc moi-même. Et pour aller avec, j'ai pris ça. Alors ça, tu vas te demander qu'est-ce que c'est. Je vais ouvrir pour te montrer. Ah, je crois que j'ai pris des épicés. Ah ouais, j'ai pris des épicés. Oh zut. Ah, je le sens d'ici. C'est ça. En fait, c'est des faux morceaux de... Enfin, c'est des morceaux de fausse viande séchée, si tu veux. Je sais pas si moi on peut dire viande séchée, que ça n'a pas trop une texture de viande séchée. Mais c'est fait avec du soja. Je crois que c'est ça. C'est des trucs de soja et de... Comment ils disent? C'est du tofu séché saveur barbecue. Voilà, c'est du tofu séché saveur barbecue, tout simplement. C'est pour faire des dupes de viande. Mais je pensais pas qu'il serait épicé. Normalement, ils en ont un qui est nature et qui est pas du tout épicé. Ou un peu poivré, mais ça va. Mais je n'ai pas retrouvé parce que à chaque fois j'hésite avec les emballages. Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, je dis bah je tente celui-là. Il n'y avait pas de piment dessus, il n'y avait pas de poivre. Mais vu que le packaging est rose et pas bleu, généralement quand c'est rouge ou rose, les trucs asiatiques, voire même quand c'est rouge ou orangé, ça veut dire que c'est épicé. Hein. Ça, voilà quoi, ils aiment bien ce qui est épicé. Mais c'est tout ce que j'ai acheté. Par contre, je suis passée au supermarché parce que je voulais un truc. Et puis j'ai vu autre chose et j'ai craqué. Alors je m'étais dit que je craquerais plus jamais sur ce genre de truc parce que ben concrètement ça me saoule très vite. Mais là voilà, je suis à fond dans Naruto. Alors du coup qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on achète l'album Panini Naruto. Pas tout seul, il n'y avait pas de pack. Il n'y avait pas de pack comme ils font des fois avec plusieurs pochettes et tout. Là on a 7 pochettes, je trouve que c'est déjà pas mal pour commencer.
Ça y est. Pouloup. J'ai complété l'album. Je suis trop contente, franchement. Ça rend trop bien et ça suit toute l'aventure de Naruto. Voilà, avant Naruto Shippuden. Est-ce qu'ils vont en faire un pour Naruto Shippuden? J'en sais rien. Mais en même temps, j'aurais pas trop envie de me spoil parce que je suis pas encore Naruto Shippuden. Je suis qu'un Naruto saison 1, épisode je sais pas combien. Ouais, j'arrive tout juste aux épisodes 50. Donc en ce moment, je suis en train de binge-watcher la série. Enfin, du moins la saison 1. Donc en espérant que j'ai pas de coup de mood, c'est un moment où ça me passe comme une phase et j'ai pas envie. J'ai envie de vraiment tout me regarder parce que je suis vraiment à fond dedans et ça me fait du bien et j'aime bien. Donc voilà, trop contente. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. Il est déjà pas mal long et je tergiverse beaucoup comme d'habitude. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Moi, je te retrouve dans de prochaines aventures. En attendant, profite bien de la vie. Bye!